Et il dit, ce que je voulais enseigner à ce jeune homme, c'était quoi? C'était que avant le mariage, tout va bien. Mais une fois marié, il y aura des hauts et des bas, les difficultés de la vie. C'est en ce moment-là, pendant les temps de difficulté, les temps de douleur, peut-être des maladies, peut-être des difficultés financières, peut-être quelque chose qui viendra comme pour mettre les bâtons dans la roue dans votre foyer. C'est en ce moment-là que vous devriez vous témoigner davantage l'amour. Et si vous l'aimez depuis la base, je crois que cela ira de l'avant et ça sera une merveilleuse bénédiction. Quand il vous décevra ou quand elle vous décevra, vous continuerez à vous supporter et à vous aimer. C'est la leçon que le prophète avait donnée à ce jeune homme. Et nous avons observé ce jeune couple depuis leur fréquentation, tout le temps qu'ils ont eu à passer. Nous avons réalisé qu'il y a quelque chose en rapport avec l'amour dans le cœur de ces deux jeunes gens. Et l'amour qui est dans le cœur est tellement fort que ça nous a réunis ici cet après-midi. Que Dieu les bénisse richement. Merci. Alors, je voudrais prendre ici le texte de la cérémonie. Qui donne cette femme en mariage à cet homme? Où est le parent responsable de la femme qui nous donne le droit de marier sa fille à cet homme? Ok, tendez le micro à notre frère. Frère Ganfoy, est-ce que vous nous accordez l'autorisation de marier votre fille à cet homme? Pasteur, je vous l'accorde. Merci beaucoup. Papa nous l'accorde, oui. Allez-y, prenez votre fille par la main et conduisez-la vers cet homme ici. Papa nous l'accorde et va nous le prouver qu'elle a donné en mariage sa fille à cet homme. Voilà, avancez-vous pas à pas. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ok. Ok. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner votre place. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour ce couple? Chers bien-aimés, nous sommes réunis ici devant Dieu et devant cette assemblée pour unir cet homme et cette femme par les saints liens du mariage. Et Paul a ordonné que ce soit honorable devant tous les hommes. Alors on ne doit pas s'y aventurer à la légère ou d'une façon inconsidérée, mais avec révérence, sobrement, sagement et dans la crainte de Dieu. Ces deux personnes-ci sont venues pour être unies par les liens sacrés du mariage. Si quelqu'un peut donner un motif juste, un motif valable pour lequel les deux ici ne devraient pas être unis dans ces liens sacrés du mariage, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise désormais pour toujours. Y a-t-il ici quelqu'un qui connaît un motif valable pour lequel ces deux jeunes gens ne devraient pas être unis dans ces liens sacrés du mariage? Aucune main ne s'est levée quelque part. Aucun motif n'empêcherait que ces deux jeunes gens soient mariés.
Alors je voudrais m'adresser donc aux concernés. J'exigerai et vous sommerai tous deux, à toi frère Mich, à toi sœur Hope, comme vous devrez certainement répondre au jour du jugement, lorsque les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Si l'un de vous connaît un motif quelconque pour lequel vous ne devrez pas être unis dans ces liens sacrés du mariage, alors confessez-le maintenant même. Car sachez-le que tout couple qui est uni autrement que ne le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Frère Mich, y a-t-il quelque chose qui t'empêcherait de t'unir dans les liens sacrés du mariage à Naomi pendant que nous sommes ici? Peut-être pendant que vous étiez assis là tout à l'heure, tu as changé d'avis. On ne sait pas. Dis-nous-le ouvertement. Y a-t-il un empêchement? Aucun empêchement, pasteur. Aucun empêchement. Voudrais-tu tendre le micro à la sœur? Sœur Naomi, non, il te tend le micro. Y a-t-il quelque chose qui t'empêcherait de t'unir avec cet homme dans les liens sacrés du mariage? Non, pasteur, il n'y a rien. Rien du tout. Mais croyons que vous avez dûment réfléchi à cette responsabilité sacrée que vous êtes sur le point d'assumer, tandis que vous vous êtes préparé pour vous y engager respectueusement, sobrement, sagement et dans la crainte de Dieu. Alors je vous demanderai l'alliance de mariage. Nous posons les anneaux de mariage sur la Bible ici. Alors, approche-toi. Joignez vos mains droites ensemble. Main droite. Comme pour la salutation. Ok. Nous allons nous adresser à l'homme. Tends-lui le micro. Veux-tu prendre cette femme pour épouse légitime, pour vivre ensemble dans les saints liens du mariage? Promets-tu de l'aimer, l'honorer et la chérir, de la soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté? Et promets-tu d'abandonner toutes les autres et de ne t'attacher qu'à elle aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Le promets-tu? Oui, je le veux et je le promets. Il le veut et il le promet jusqu'à ce que la mort les sépare. Alors nous allons nous adresser à la femme. Veux-tu prendre cet homme pour époux légitime, pour vivre avec lui dans les liens sacrés du mariage? Promets-tu de l'aimer, de l'honorer et le chérir, de le soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté? Et promets-tu d'abandonner tous les autres et de ne t'attacher qu'à lui seul aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Le promets-tu? Oui, je le promets, pasteur. Les paroles peuvent s'envoler. C'est la raison pour laquelle j'exigerai de vous deux un signe que ces paroles seront toujours gardées. Nous avons tiré de la Bible la bague de mariage de l'épouse que nous avons offerte à l'époux.
et il va faire porter à l'annulaire de la main gauche. Tu peux lever ta main gauche comme ceci. Alors Mich, vas-y. Tu peux glisser doucement, doucement l'alliance. Voilà. C'est le symbole que ces paroles seront toujours gardées. Nous faisons autant, nous tirons de la Bible la bague de mariage de l'époux que nous offrons à l'épouse pour qu'elle fasse porter à l'époux. Main gauche. Ok. À l'annulaire de la main gauche. Vous savez, parfois avec la circulation sanguine, le doigt s'est certainement dilaté un tout petit peu et ça a débordé la mesure. Voilà. Elle s'est débrouillée jusqu'à ce qu'elle a pu introduire l'alliance malgré le doigt qui s'est dilaté. Que Dieu soit béni. Alors, vous allez poser vos mains droites sur la Bible. Voilà. Nous allons incliner nos têtes et nous allons fermer nos yeux pour la prière. Dieu Tout-Puissant, glorieux notre Père Céleste, donateur de tous les dons excellents et parfaits, toi qui as instauré le mariage depuis le jardin d'Éden, lorsque tu avais marié notre père Adam et notre mère Ève, et tu les avais unis dans les liens sacrés du mariage, et tu les avais bénis, tu les avais rendus féconds et heureux. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de réaliser que cet après-midi, ces deux jeunes gens se sont déterminés sur la même base pour venir ici dans ta maison, Seigneur, dans ta présence et prendre cette décision solennelle, celle de se lier ensemble pour faire marche dans le chemin de la vie. Père Céleste, nous prions en cet instant ici que tu puisses ouvrir les écluses des cieux afin que tes bénédictions, Seigneur, puissent se répandre sur ce couple. Accorde-leur ta grâce, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, de toutes les formes. Ô Dieu, comme tu avais dit à Adam, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Seigneur, nous prions aussi qu'il en soit ainsi de ce couple. Qu'il puisse se multiplier, Seigneur. Qu'il puisse avoir de la progéniture. Ouvre leur maternité et leur paternité afin que le fruit de leur union soit les enfants que tu leur donneras, Seigneur. Accorde-le, ô Dieu. Père Céleste, laisse que ta grâce qui les a unis puisse les garder unis par ces liens de vœux sacrés qu'ils viennent de faire jusqu'à ce que la mort les séparera, Père. Ô Dieu, qu'il n'y ait rien qui puisse les séparer, car tu as dit dans ta parole, Père, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Seigneur, laisse que cette union soit durable pour ta gloire. Ô Père Céleste, nous vivons dans un âge de témérité, un âge mauvais, un âge où nous voyons des foyers qui se séparent ici et là. Les bureaux des juges sont remplis des actes de divorce. Mais ô Père, nous prions qu'il n'en soit pas ainsi de ce couple, qu'il soit uni pour la vie. Et comme tu avais béni Isaac et Rebecca, et que tu avais dit que votre progéniture soit comme le sable au bord de la mer,
comme les étoiles dans les cieux. Père céleste, fais qu'il en soit ainsi de ce couple, Père, ô Dieu. Qu'il soit heureux et béni dans le voisinage dans lequel ils vivront. Accorde-le, Seigneur. Nous demandons ces bénédictions pour eux. Et maintenant, par la puissance de la commission qui m'a été donnée pour être serviteur du Dieu Tout-Puissant, dans ce glorieux message qui a été confirmé par l'envoi d'un ange, par cette autorité, je déclare mari et femme, cet homme-ci et cette femme-ci, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, frère Mich, tu peux t'avancer doucement pour soulever le voile de sur son visage. Vous êtes maintenant marié et tu peux embrasser ton épouse. Soit loué, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un apprécie cela? Merci Seigneur. Sœur Naomi, voudrais-tu nous prouver par un geste symbolique quelque chose? De prendre le voile qui est derrière toi pour le poser sur l'épaule de ton mari. À compter d'aujourd'hui, par le geste symbolique qu'elle nous pose, elle veut nous communiquer un message pour dire qu'elle n'a plus de tête. Cet homme ici devient sa tête. Et tous ses désirs se tourneront vers cet homme. Voilà. Elle doit obéissance et soumission à cet homme. Et cet homme devient son chef selon la parole de Dieu. Et par ce geste, elle vient de nous prouver qu'elle ne s'appelle plus Gonfoy. Elle a changé même de nom. Elle s'appellera désormais Madame Kayanzondo, née Gonfoy Naomi. Que le nom du Seigneur soit loué. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je vous prie tous de vous lever. Nous allons faire la prière de clôture. Levons-nous tous dans la présence de Dieu. Inclinons nos têtes. Tendre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cet exemple ici que tu nous as donné cet après-midi, Père. Car nous savons qu'un jour, quand le temps fusionnera avec l'éternité, il viendra de la gloire Jésus-Christ qui viendra pour recevoir son épouse là-haut dans les airs. Quand les armes seront déposées, quand le temps sera terminé, quand les Bibles seront fermées, nous monterons là-haut, Seigneur, pour rencontrer Christ quelque part dans les airs. Et le souper de noces sera offert. Oh Dieu, dans l'attente de ce glorieux moment à venir, tu nous as donné, Seigneur, cet après-midi un exemple. Oh Dieu, de notre frère Mich qui s'est uni à notre sœur Naomi. Notre frère représentant Christ et notre sœur représentant l'Église, habillée en robe blanche, sans tache ni ride ni rien de semblable. Puisses-tu être glorifié, Seigneur, pour tout ce qui a été fait. Nous te rendons grâce, Seigneur de gloire, pour la réussite de ce mariage ici, Père. Bénis la suite de ce qui se fera avec la remise des cadeaux et l'apéritif qui sera offert par les mariés, Seigneur. Bénis les parents, les amis et connaissances et toute personne qui est venue en ces lieux pour assister à cette cérémonie de mariage. Que la gloire, la louange et l'honneur soient à toi au siècle des siècles. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Merci, vous pouvez prendre place.
pouvez vous asseoir. Tu peux me donner la Bible qui est là. Alors, nous avons coutume dans notre église ici d'offrir un petit cadeau aux mariés. C'est un tout petit cadeau, mais un cadeau très valeureux. La Sainte Bible. Et je voudrais l'offrir à ce couple qui s'est marié, notre frère Mich et notre sœur Naomi Hop. Nous sommes très contents de vous et je vous offre cette Bible comme témoignage de votre union. Et nous avons gravé des écrits ici. C'est écrit la Sainte Bible. Heureux mariage. Mich et Naomi. Et c'est écrit un peu plus bas ici. 1 plus 1 égale 1. C'est vraiment tout un mystère. On a écrit le couple Nzondo. Et on a gravé ici au nord la date de votre mariage. Puisse votre union être heureuse et que la grâce du Seigneur puisse se multiplier au milieu de vous pour la gloire de son royaume. Je vous offre cette Bible. Lorsqu'il y aura des hauts et des bas, quelques petits soucis, référez-vous à cette Bible et c'est là-dedans que vous allez trouver la solution à tout. Que Dieu vous bénisse richement. Je voudrais me mettre à leur côté pour me prendre en image avec eux. Merci. Alors, pendant que le couple est là, je vais demander aux parents de frère Mich, 2 personnes, papa et maman s'ils sont là ou les représentants, de se penser ici pour se prendre en image avec les enfants. Ok. Vous allez les encadrer, ils seront au milieu et vous serez de part et d'autre pour vous prendre en image avec eux. Voilà. Juste pour immortaliser l'événement, gardez le souvenir que papa et maman aussi nous avaient accompagnés jusqu'à l'église. C'est merveilleux. Oh, je crois que les plus heureux aujourd'hui, ce sont les parents. De voir que les enfants ont grandi et ont fait preuve de maturité. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, les papas, les parents de la sœur Hop, papa et maman, veuillez vous avancer pour vous prendre en photo avec les enfants. C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Ok. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Et je souhaite à tous une bonne fête et que Dieu bénisse encore davantage les mariés. Alors nous allons assister à la sortie des mariés. Le frère Berdé, il s'est déplacé. Ok. Tu vas lancer un chant pendant que les mariés vont sortir. Kolo yeso pambola, Yahweh pambola. Kolo yeso pambola.